Salut, c'est Vince et je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Première depuis plus de 2 ans et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire matérialiser le TARDIS sur l'une de vos vidéos. Alors allons-y. Tout d'abord il vous faut une surface qui fera office de set. Alors vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi. Par exemple moi j'ai pris les deux tables de nuit de ma chambre que j'ai mis côte à côte, mais vous pouvez également utiliser votre table, votre bureau ou même le sol fait largement l'affaire. Ensuite il vous faut votre TARDIS et là encore vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi, que ce soit une bouteille, une tirelire ou même si vous en avez un TARDIS. Pour ma part, j'ai pris l'un de mes TARDIS et j'ai décidé de me rajouter quelque chose en plus. J'ai pris une de mes action figures du docteur que j'ai installée face au TARDIS, mes dos à moi. Attention qu'à partir de ce moment précis, il ne faut plus bouger votre téléphone ou ce qui vous sert de caméra. Par la suite, alors attention, si vous décidez de créer l'effet sans objet au premier plan, il vous faudra auparavant prendre une photo ou une vidéo du champ de vue que vous utilisez. A contrario, si vous faites quelque chose comme moi, et que vous mettez un personnage ou un objet en premier plan, filmez d'abord un champ de vision avec juste ce dernier, mais sans le TARDIS. Grosso modo, vous faites la même chose que si vous n'aviez rien dans votre champ, mais avec quelque chose. Et attention, ne faites pas la même erreur que moi, qui était de ne pas filmer assez longtemps l'objet du premier plan, mais pas de panique, car c'est très facilement rattrapable. Il vous suffira juste de faire un screenshot de la vidéo sur votre ordinateur ou votre téléphone, à votre préférence. Vous pouvez également faire comme je l'ai fait, faire un seul plan séquence où vous installez premièrement l'objet du plan, finalement ajouter l'élément entre guillemets perturbateur de votre vidéo. Maintenant qu'on a tous nos éléments avec nous, nous allons passer au montage. Alors vous pouvez utiliser plusieurs logiciels de montage tels que DaVinci Resolve ou bien Adobe Premiere Pro que j'utilise. Attention que seul DaVinci Resolve est gratuit. Ensuite, afin de préparer au mieux la séquence, détourez votre personnage au premier plan. Or si vous ne savez pas comment détourer, vous pouvez utiliser Remove Background, qui est un site 100% gratuit qui détourne à l'aide d'une IA votre image. Le lien du site est en description. Par la suite, vous viendrez superposer le détourage avec votre personnage sur le premier calque. Le premier calque lui se placera sur votre table de montage, à la base de la pile. Pour superposer votre détourage, vous devez utiliser l'option d'effet qui d'ailleurs sera notre principal outil aujourd'hui. Vous utilisez donc l'option de positionnement, juste ici. Une fois que ceci est fait, vous allez placer votre fichier vidéo du TARDIS, et vous allez chercher le moment où vous avez posé et lâché votre TARDIS. Vous allez supprimer tout l'avant, car lui on l'utilise déjà sur le calque 1, le TARDIS se situe en calque 2, et le détour de votre personnage lui se situe en calque 3. Nous allons reprendre le calque 2 que nous allons diviser en plusieurs segments. Utilisez un repère sonore ou visuel, pour ma part j'ai utilisé la lumière bleue que le TARDIS produit. Chaque fin de lumière sera un segment différent, vous devriez normalement en tirer 10 parties. Et vous pouvez également utiliser le son comme repère, en utilisant chaque pic que le TARDIS fait au niveau de la bande sonore, ou alors en faisant ça à l'oreille. Ces 10 segments, vous allez également les diviser par 2 en coupant toujours à la moitié du segment. Le dernier, lui, peut être divisé en 3 parties. C'est ce que j'ai fait. Une fois que tous vos segments sont coupés, cliquez sur le premier segment. Si vous utilisez comme moi Adobe Premiere Pro, en haut à gauche s'affichera un panel d'options d'effets. Et vous allez vous diriger vers l'option d'opacité, et pour chacun d'entre eux, vous allez devoir mettre un paramètre différent. Vous allez donc pour le premier petit segment le mettre à 0%, activer le retardateur et mettre la fin de celui-ci à 10%. Pour le deuxième petit segment, la même manœuvre, sauf que cette fois-ci, le début est à 10% et la fin à 5%. Et on répète toujours la même manœuvre pour faire en sorte que le troisième commence à 5% et finisse à 20%, le quatrième débute à 20%, termine à 15%, le cinquième commence à 15% et finit à 30%, le sixième commence à 30% mais finit à 25%, le septième commence à 25% et finit à 40%, le huitième commence à 40% mais descend à 35%, le 9e va monter de 35 à 50%, le 10e va descendre de 50% à 45%, le 11e remontera de 45 à 60%, le 12e de 60 à 55%, le 13e de 55 à 70%, le 14e de 70 à 65%, le 15e de 65 à 80%, le 16e de 80 à 75%, le 17e de 75 à 90%, le 18e de 90 à 85%, et le 19e de 85 à 100%. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets ici un petit tableau avec toutes les informations utilisées concernant l'opacité. Donc n'hésitez pas à mettre pause ou à faire un screenshot de ce tableau. J'ai également rajouté un léger bruitage devant en arrière-plan pour combler les blancs sonores. Et on finit en rajoutant un fondu sonore exponentiel sur le son et un fondu en noir sur les différents calques. Regardez une première fois sans exporter pour voir s'il y a des anomalies. Regardez ce qui ne va pas. C'est généralement au niveau de la gestion d'opacité que cela cause problème. Vous pourrez une fois que vous jugez bon, exporter et normalement vous devriez obtenir ce résultat. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire des plus grands segments et donc avoir une animation différente, ça devrait donner un truc du genre.
Et ça, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Vous pouvez très bien faire un fast landing, donc une vidéo beaucoup plus courte, mais avec les effets accentués. Comme vous pouvez faire également un emergency landing, une vidéo plus compliquée à réaliser. Mais le plus important, c'est que vous fassiez votre vidéo idéale. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est principalement pour vous donner les bases de la réalisation, de la matérialisation. Le plus important, et ça je me répète, c'est de faire exactement comme vous le ressentez, comme vous avez envie de le faire, et faire votre propre histoire si vous le souhaitez. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait un peu plus de 2 ans, comme je le disais au début de la vidéo, que je n'avais plus rien fait, et ça j'en suis désolé, malheureusement. Voilà, vous savez, dans la vie, on n'a pas forcément toujours le temps. Voilà, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un entourage avec qui je veux passer un maximum de temps, mais je veux aussi assumer mes responsabilités dans mon travail, ce qui est tout à fait logique, et c'est ce qu'il faut faire avant tout. Mais bon, voilà, ça explique mon absence de 2 ans. Je vais essayer d'être un peu plus régulier dans les vidéos, mais je vais pas commencer à me forcer à faire des vidéos dont j'ai pas forcément l'envie de les faire, je veux dire, ou ce genre de choses. Également, s'il y a des informations par rapport à la vidéo qui vient de passer que vous n'avez pas forcément compris, donc c'est-à-dire une information par rapport à l'opacité ou je ne sais n'est quoi dans cette vidéo, une information qui bloque, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM sur Insta, je vous mets le lien dans la description, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si le concept que j'ai fait aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à me l'exprimer également, j'en ferai peut-être plus à l'avenir, on ne sait jamais. Et donc je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, salut salut.